so that those people will walk back in. Thank you very much. L'histoire des homosexuels remonte à très loin en arrière, mais il faut peut-être la démarrer avec la pénalisation des homosexuels qui s'est faite en France pendant le régime de Vichy. Il faut dire que ça s'est inscrit dans un mouvement européen où la pénalisation de l'homosexualité était très importante. Ces lois de Vichy, c'est plutôt pendant les années 50-60 qu'elles ont été appliquées. Et c'est là, pendant la 4e et la 5e République, qu'elles ont été appliquées le plus durement, puisque c'est en 1960 qu'un nouvel amendement a pénalisé encore plus les homosexuels. Du coup, les années 70 ont été des années très importantes pour le développement du mouvement homosexuel en France, parce qu'à la fois il y avait eu Stonewall qui venait de se dérouler en 69 aux États-Unis. Stonewall est un des bars homosexuels et la police fait une répression tellement systématique des homosexuels dans ce quartier-là, parce que Greenwich Village à New York, c'est un lieu où les homosexuels se rassemblent, qu'un jour, il y a une insurrection face à la police. Et donc, il y a eu un mouvement fort aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en France, cette histoire a aidé les Français à une certaine prise de conscience. Et pas seulement les Français, un peu partout. Hein. D'abord, il y a eu en France le mouvement de mai 68 qui était presque pas en même temps que Stonewall, puis c'était juste l'année d'avant, qui a chez les hétérosexuels, c'est-à-dire l'ensemble de la vie sociale, sexuelle de cette époque, a créé un mouvement fort de libération, et en particulier chez les femmes. Et le mouvement des femmes a joué un rôle très fort pour aider les homosexuels, en quelque sorte, à apparaître. En 71, avec la création du Phare, 71-74, et puis après, entre le début des années 70 et 81, l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a eu un mouvement très fort qui s'est développé avec une multiplication des groupes de libération homosexuelle en France qui ont fini par se coordonner et être capables de porter une revendication commune qui a abouti à la loi de dépénalisation de 82.